Quel bonheur, frères et sœurs, de pouvoir nous retrouver pour louer le Seigneur, méditer la parole de Dieu, permettre au Saint-Esprit encore de nous changer et de voir le Seigneur Jésus se manifester. Alors avant de chanter les louanges avec le groupe, avant de faire monter nos actions de grâce et nos louanges devant le Seigneur, je vous invite à baisser nos têtes, à fermer les yeux et à réclamer la grâce de Dieu pour ces instants. Merci Père Céleste, parce que tu es présent dans ce lieu et nous te demandons dans le nom de Jésus de te manifester puissamment dans nos vies. Merci de bénir ces chants qui vont monter vers toi, de bénir ta parole, vraiment que celle-ci trouve un écho favorable dans nos cœurs. Nous voulons te recommander toutes choses, Seigneur, à toi la louange, la gloire, au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Bonjour frères et sœurs, nous sommes heureux d'être avec vous ce matin et à travers ces chants, à travers cette vidéo, nous voulons proclamer le nom de Jésus et ce chant nous amène à le proclamer, à le chanter. Il nous dit « Je chante car tu es bon » et notre Seigneur est bon et nous voulons le prendre ensemble. Amen. Je veux le proclamer du sommet des montagnes, ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille, et je chante car tu es bon.
Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. Jésus a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. À jamais il est glorifié, à jamais il est élevé, à jamais ressuscité, il est vivant, il est vivant. Seigneur, comment ne pas te louer, Jésus? Après avoir proclamé ces paroles, où tu as vaincu la mort, où tu as vaincu la puissance des ténèbres, Seigneur Jésus, où dans ton admirable lumière, j'ai trouvé la vie, Seigneur Jésus. Pour ma part, je veux te dire merci. Merci pour le sacrifice parfait de la croix, Seigneur. Merci pour le sang versé, Jésus. Merci parce que par ton sang, nous sommes lavés, nous sommes purifiés, Seigneur Jésus. Et chacun à notre tour ce matin, nous voulons te dire merci, Jésus. Merci pour ton amour, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Merci pour ces moments, Seigneur Jésus. Merci pour ce privilège immense que nous avons de te connaître, Seigneur Jésus. Merci, mon Dieu, parce que tu as tout accompli sur la croix pour pouvoir me sauver. Et Seigneur, mon Dieu, je ne veux pas, Seigneur, mon Dieu, rester la bouche fermée, mais je veux faire monter vers toi un parfum de bonne odeur, Seigneur, mon Dieu, parce que tu en es digne. Tu es digne de recevoir nos louanges, notre adoration, parce qu'en tout temps, tu es présent. En tout temps, tu es là. Tu ne dépends pas des circonstances, tu es toujours le même et nous t'adorons. Amen, Jésus, amen. Pour cela, pour ta présence dans nos vies. Alléluia. Sois béni, glorifié, Jésus-Christ, pour mon nom inscrit dans le livre de vie. Sois béni, glorifié pour mon foyer qui t'appartient. Je te loue, Jésus, et t'adore pour tout ce que tu es, pour qui tu es, pour tout ce que tu fais dans ma vie. Sois glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Ma reconnaissance est pour toi, Seigneur. Parce que tu m'as aimé, toi le premier, Seigneur. Tu t'es donné sur cette croix, Seigneur, pour le salut de mon âme, Seigneur. Et encore en ces moments, je veux t'apporter ma louange. Tu es cette source d'eau vive qui rafraîchit mon cœur. Merci pour tes bras d'amour qui m'entourent, pour ta paix, Seigneur, qui m'inonde. Seigneur, tu es ma joie, tu es, Seigneur, tout ce dont j'ai besoin. Je viens encore ce matin t'apporter ma louange. Seigneur, tu en es digne. Merci, Jésus, d'être présent au milieu de nous. À toi la gloire, à toi l'honneur. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, tu es un Dieu vivant, tu es le Dieu unique et le véritable, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, Seigneur Jésus, je veux élever ma voix pour te dire combien tu es bon, combien tu es fidèle, Seigneur mon Dieu.
combien, Seigneur mon Dieu, ton nom mérite d'être loué, d'être adoré, Seigneur Jésus. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, je veux te rendre grâce pour toutes tes bénédictions, pour tout ton amour inconditionnel, Seigneur mon Dieu, envers nous, Seigneur Jésus. Viens bénir chacun, Seigneur, de mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur mon Dieu, qui regardent cette vidéo, Seigneur Jésus, que la prédication qui va être annoncée, ta parole sera semée dans les cœurs, Seigneur mon Dieu, puisse tomber dans la bonne terre, relève ceux qui sont fatigués, viens, Seigneur mon Dieu, encourager ceux qui sont peut-être été éprouvés, Seigneur mon Dieu, bénis-les, Seigneur mon Dieu, bénis mes frères et sœurs, Seigneur mon Dieu, bénis ce groupe, Seigneur Jésus, à toi la louange, la gloire, Seigneur Jésus, tu es bon. Merci Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui traces notre avenir, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui nous traces notre chemin, Seigneur Jésus. Merci pour les grâces infinies que tu fais envers nous, pour ta miséricorde, Jésus. Sois béni et glorifié, Père. Amen. Amen, Jésus. Qui est comme toi, éternel. Tu es digne de louange, digne d'adoration, Seigneur mon Dieu. Quel autre que toi pouvait nous sauver si parfaitement, Jésus? Tu n'as pas hésité un instant, Seigneur, à donner ta vie. Tu as payé le prix fort, Seigneur mon Dieu, pour qu'aujourd'hui je puisse te louer. Éternel, vraiment, je veux t'adorer de tout mon cœur, me souvenir de toutes tes bontés, me rappeler de qui tu es, me rappeler de ton nom, Jésus, me rappeler de la puissance infinie qu'il y a en toi, Jésus. Merci parce que oui, tout est accompli, Seigneur, et tu m'as fait héritière de ce tout accompli. Seigneur mon Dieu, par le ministère du Saint-Esprit, Seigneur mon Dieu, tu me donnes de triompher aujourd'hui de tout ce qui fait la guerre à moi. Éternel, je te loue pour cela. Sois béni, Seigneur Jésus. Amen. Sa vie entière
Que Dieu soit béni, frères et sœurs, c'est le temps maintenant pour nous de méditer la parole de Dieu. Et nous voulons laisser encore le Saint-Esprit nous parler, nous éduquer, nous enseigner, nous corriger même si nous avons besoin. Alors la semaine dernière, nous avons parlé de la nécessité pour le Fils prodigue de se remettre en question pour voir la gloire de Dieu. Et c'est vrai que nous pourrions nous poser cette question, mais la remise en question est-elle nécessaire simplement pour les incroyants, pour ceux et celles qui se sont éloignés du Seigneur? Et quand nous lisons les Écritures, et notamment nous trouvons ce passage dans la Bible, dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3, cette Église qui s'exprime ainsi. Je me suis enrichi, je suis riche, je n'ai besoin de rien. Et en fin de compte, le Seigneur Jésus va lui parler et va lui montrer la nécessité pour elle de se remettre en question. Elle était riche des choses matérielles, mais en fin de compte, elle était complètement pauvre concernant les richesses spirituelles. Et pour cette Église, il était essentiel qu'elle ouvre les yeux, qu'elle découvre les réalités spirituelles, qu'elle se remette en question pour voir la gloire de Dieu. Quand nous lisons toujours les Écritures et notamment les Évangiles, et nous allons parler ce matin de la résurrection de Lazare, nous voyons aussi que Marthe et Marie, devant le tombeau de Lazare, elles ont dû se remettre en question. Et c'est cette remise en question et ensuite la foi qui va permettre aussi au Seigneur Jésus de manifester sa puissance. Alors oui, nous sommes tous conscients et beaucoup de personnes autour de nous ressentent dans leur cœur qu'il y a des choses qui doivent changer, que Dieu doit avoir plus de place, que le Seigneur Jésus, sa parole, doivent prendre autorité dans leur vie. Donc elles ont commencé cette démarche de remise en question, mais pour que cette démarche de remise en question porte du fruit, il est nécessaire ensuite que nous nous mettions en action. Et nous le voyons encore, et nous en avons parlé pendant quelques instants la semaine dernière, que le Fils prodigue, non seulement il est rentré en lui-même, mais ensuite il a agi selon les décisions qu'il a prises dans son cœur. Et parfois, certaines personnes passent cette première phase de la remise en question, mais ne vont pas plus loin. Il n'y a pas de décision, il n'y a pas de mise en situation, il n'y a pas d'action, cette action de la foi qui vont leur permettre en fin de compte que leur vie change et que Dieu se glorifie dans leur vie. Et je voudrais vous parler ce matin, au travers de la Bible, de la méditation, de la parole de Dieu, de 5 blocages qui vont nous empêcher pleinement de manifester notre foi et d'agir selon les remises en question que le Saint-Esprit va opérer dans notre cœur. Alors pour cela, je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Évangile selon Jean, chapitre 11, et nous allons pouvoir commencer notre lecture à partir du verset 21. Quelle belle histoire! Moi, je suis toujours émerveillé par la puissance merveilleuse de notre Seigneur Jésus. Jésus qui se retrouve devant le tombeau de Lazare. Tout le monde est en train de le regarder. Il prie le Père afin que ceux qui sont là puissent croire que c'est lui qui l'a envoyé. Et puis, il va s'adresser aux morts. Il va s'adresser à Lazare. Lazare sort et nous voyons que la mort va être vaincu, que Lazare va revenir à la vie. Alléluia! Mais quel passage merveilleux! Mais nous allons découvrir aussi pour que Marthe et Marie et ceux qui étaient avec elles puissent aussi bénéficier de ce miracle extraordinaire. Ils vont devoir passer différents blocages, surmonter ces blocages, afin que leur foi puisse se manifester d'une manière profonde, d'une manière simple dans le nom de notre Seigneur Jésus, et qu'ainsi, elles soient émerveillées par toute la puissance de Dieu. Et je crois que c'est la même chose. Dieu veut tellement nous visiter dans ces temps. Il veut tellement se manifester puissamment. Moi, je crois encore que notre Seigneur Jésus
veut guérir, veut bénir, veut consoler, veut se manifester puissamment. Il veut nous visiter, bien profondément, afin que nous puissions jouir de sa paix, de sa joie, de son amour. Mais peut-être, et nous allons parler de 5 blocages, de ces 5 blocages qui nous empêchent véritablement de placer notre foi dans ce Seigneur Jésus pour voir sa gloire, puisque Jésus dit notamment, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors lisons à partir du verset 21. Marthe dit à Jésus, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, amen, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, le Maître est ici et il te demande. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, elle va au sépulcre pour y pleurer. Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus ressuscite Lazare. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant Jésus. Jésus dit, « ôtez la pierre !» Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Amen. Plusieurs des Juifs qui étaient venus avec Marie et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui. Amen. Gloire à Dieu. Et comme je viens de le dire, mais quelle bénédiction. Merci au Seigneur pour sa puissance. Merci pour le nom précieux de Jésus. Et bien sûr, quand nous prions le nom de Jésus, quand nous confessons le nom de Jésus, ce n'est pas une formule magique dans notre bouche. Cela représente toute l'œuvre qu'il a accomplie pour notre salut, pour notre restauration, pour notre délivrance, pour notre guérison. Nous savons que Jésus est mort et que sur la croix du Calvaire, il s'est écrié « Tout est accompli ». Mais merci Seigneur, parce que maintenant nous savons aussi qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, alléluia, et qu'il est remonté vers le Père et qu'il intercède pour chacun d'entre nous.
Alors oui, Jésus a accompli un miracle extraordinaire. Marthe et Marie vont passer de la tristesse à la joie, de la peur au réconfort, en retrouvant Lazare, leur frère. Mais nous découvrons, afin de voir ce miracle puissant se manifester dans leur vie, Marthe et Marie vont devoir dépasser certains blocages qui les empêchaient de vivre pleinement cette foi dans le Seigneur Jésus. Et en dépassant ces blocages, eh bien, à un moment donné, elles vont pouvoir obéir à ce que Christ demandait, et Jésus a pu accomplir le miracle. Et je voudrais vous parler de 5 blocages qui peuvent exister dans notre existence, que nous devons absolument dépasser. Parfois, nous nous sentons prisonniers d'une chose ou d'une autre. Parfois, nous avons l'impression de ne pas avancer dans notre vie spirituelle. Parfois, nous avons l'impression que malgré tous les efforts que nous pouvons accomplir, eh bien, cela est vain et que rien ne change profondément dans notre vie. Mais Dieu voudrait nous interpeller, nous appeler eh bien, à réaliser et à prendre conscience que parfois notre foi ne peut pas se manifester d'une manière entière et authentique dans ce Seigneur Jésus parce que nous sommes bloqués dans une situation ou dans une autre, bloqués dans notre mentalité, bloqués dans notre esprit. Et tant qu'il y a ces blocages dans notre vie, il nous sera impossible de voir sa gloire. Alors, voyons maintenant quelques-uns de ces blocages. Il y aurait beaucoup de choses à dire, il y aurait beaucoup de choses à partager, mais je voudrais m'arrêter eh bien, sur ces blocages et essayer ensemble de les dépasser. Et si quelqu'un ce matin avait vraiment besoin de voir la gloire de Dieu, laisse la parole de Dieu te parler. Laisse les Écritures t'interpeller, comme Jésus a pu dire à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Prenons cette parole pour notre propre vie. Laissons le Saint-Esprit, eh bien, au travers des Écritures, engendrer encore dans notre vie une foi puissante, une foi renouvelée, une foi épurée de toutes choses eh bien, qui voudraient la scléroser, et osons véritablement tourner nos regards vers Christ pour voir sa puissance. Alors, l'un des premiers blocages, c'est à mon sens le sentiment d'impuissance. Et c'est vrai, que pouvaient faire Marthe et Marie devant la mort de Lazare? Alors, il y a eu une première étape. Quand Lazare va être malade, Marthe et Marie vont envoyer un message au Seigneur Jésus en lui disant qu'il fallait vite qu'il vienne auprès de Lazare, leur frère, parce qu'il était malade. Et elles s'attendaient d'une manière concrète que Jésus vienne vite auprès de Lazare afin de prier pour lui, de lui imposer les mains, de dire une parole bien puissante pour que Lazare soit guéri. Mais en fin de compte, les choses ne vont pas se passer comme ça. Et quand Jésus va apprendre la nouvelle que Lazare était malade, la Bible nous dit qu'il ne va pas venir tout de suite auprès de lui, mais que c'était dans le plan de Dieu, afin que Dieu manifeste encore plus sa gloire qu'une simple guérison, qu'il le ressuscite. Mais Marthe et Marie ne savaient pas ces choses. En ce qui concerne Marthe et Marie, elles se trouvent dans un sentiment d'impuissance. La mort vient de frapper. Elles ont eu l'impression que notre Seigneur Jésus n'a pas entendu leur requête, qu'il n'a pas pris le temps de venir lorsque Lazare, leur frère, était malade. Donc elles se retrouvent dans une situation d'incapacité, d'impuissance. La peur, les remords, les reproches se sont emparés de leur cœur. Et bien des fois, nous aussi, malheureusement, nous pouvons aussi ressentir cette impuissance dans notre vie pour une chose ou pour une chose. Mais Jésus savait ce qu'il allait faire. Et Jésus n'a jamais été déstabilisé par cette situation. Bien quand il arrive, eh bien là où Lazare est enterré,
Dans ce tombeau, eh bien, nous découvrons que Jésus n'est pas pris de court. Pourtant, il y a de la désolation, il y a des pleurs, il y a des cris. Cela fait plusieurs jours que Lazare est mort. Donc, on voit que ce sont des circonstances troublantes, des circonstances qui pourraient facilement nous déstabiliser. Marthe et Marie pleurent la mort de leur frère. Les gens sont là pour essayer de leur apporter une consolation. Donc, la situation, humainement parlant, elle est souffrante. Jésus n'est pas déstabilisé. Il sait ce qu'il va faire. Et notons bien que Jésus ne va pas dire à Marthe ou à Marie qu'elle devait ressusciter Lazare. C'est lui qui allait accomplir ce miracle dans la vie de Lazare. Et parfois, j'ai remarqué qu'on vit l'impuissance, on vit l'incapacité, parce qu'il y a une grande confusion dans notre cœur entre ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire, et ce que Dieu nous demande de faire et que lui seul est capable de faire dans nos vies. Jésus n'a pas demandé à Marthe et Marie de ressusciter Lazare. C'est lui qui allait le faire. Ce que Dieu demandait, c'est que Marthe et Marie puissent lui faire confiance. Que sa parole puisse pénétrer profondément leur cœur et qu'elles puissent voir les choses autrement, qu'elles laissent la vision de Dieu s'installer dans leur vie et de croire que ce qu'il leur disait à l'instant présent allait se produire dans leur vie. Et c'est complètement différent. Et tant que nous confondons les choses, eh bien, on ne pourra jamais manifester notre foi d'une manière sereine. Tant que, malheureusement, nous comprenons que notre part, c'est notre part, et la part de Dieu, c'est sa part. Et que nous ne pourrons pas accomplir les choses que seul le Seigneur est capable de faire. Qui est capable de guérir ? Qui est capable de consoler lorsque nous sommes brisés par la vie? Qui est capable de restaurer? Qui est capable de sauver? Qui est capable de faire grandir l'Église? Qui est capable de nous délivrer de la tentation? Qui est capable d'engendrer dans notre vie une vie selon le cœur de Jésus? Eh bien, c'est le Seigneur lui-même. Alors, nous essayons, bien que nous avons notre part à faire, mais cette part à faire est minime par rapport à ce que le Seigneur veut faire. Il nous dit simplement, fais-moi confiance. Et quand on perd cette confiance en Dieu dans sa toute-puissance, puisque Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, eh bien nous sommes envahis par un sentiment d'incapacité. Dans les Écritures, un jour, cet homme s'est exprimé ainsi, « Mais que ferons-nous » Ou alors, « Je suis sans force devant la multitude qui se dresse devant moi. » Malgré tout, rappelons-nous que Jésus a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et que le Seigneur, par sa puissance, est capable de nous émerveiller. L'Écriture nous dit ceci, et c'est important, que notre Seigneur Jésus est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser. Alors je ne sais pas ce qu'il y a aujourd'hui dans votre cœur, comment vous envisagez votre avenir. Je ne sais pas, eh bien, quelle est la profondeur de votre relation avec Dieu et ce que vous attendez de sa part. Mais l'Écriture nous dit que Jésus est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser. Et Marthe et Marie, eh bien, elles pensaient, elles espéraient que Jésus guérisse Lazare. Mais Jésus a fait au-delà, parce qu'il a ressuscité Lazare. Et il en est de même pour chacune de notre vie. Ne nous laissons pas piéger par toutes sortes de sentiments, d'impuissance. Parfois, nous nous sentons bien misérables. Oui, c'est une réalité à bien des égards, puisque l'Écriture nous dit que nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre. Mais regardons vers ce Sauveur merveilleux et puissant. Et je veux croire de toute mon âme ce matin que Jésus veut nous amener à considérer les choses d'une manière différente,
qu'il veut nous amener à sortir, peut-être, eh bien, et nous allons en parler dans quelques instants, de toute forme d'incrédulité dans notre vie. Il veut nous amener à sortir de toutes ces choses qui nous paralysent et en fin de compte, qui n'ont rien à voir avec ce que Dieu désire pour notre vie. Il veut être le centre de notre existence et le voir agir au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser. Une autre chose que je voudrais partager avec vous, un autre blocage, c'est de vivre dans le passé. Et quand notre Seigneur Jésus, eh bien, tout simplement est arrivé, on voit que Marthe, Marie, qui était quand même dans la souffrance, qui s'attendait à mieux de notre Seigneur Jésus, parce qu'elle voulait qu'il vienne quand leur frère était malade, pour qu'il puisse prier pour lui, dire une parole, lui imposer les mains, le secourir, le délivrer de sa maladie. On sent que dans leur cœur quand même, il y a certains reproches qui sont évoqués par rapport à Jésus. Il y a certains reproches, il y a de l'incompréhension. Il y a peut-être cette souffrance qui ne comprend pas, mais pourquoi Jésus, tu nous as laissé tomber? Nous avions tellement besoin de toi à ce moment-là, et tu n'étais pas là. Et elles vont lui dire, si tu eusses été ici, lorsque notre frère était malade, il ne serait pas mort. Et nous voyons que Marthe et Marie, malheureusement, étaient bloquées dans leur passé. Alors le passé, c'est important, parce que nous ne pouvons pas comprendre le présent et nous ne pouvons pas nous projeter dans l'avenir si nous ne comprenons pas le passé. L'histoire est importante et nous devons eh bien, avoir des faits concernant l'histoire pour bien vivre ici présentement et pouvoir envisager aussi l'avenir d'une manière sereine. Mais quand je parle que Marthe et Marie étaient bloquées dans leur passé, c'est que eh bien, ce passé les empêchait d'envisager l'avenir d'une autre manière et de voir Jésus se glorifier. Et combien de gens encore, même des chrétiens, sont bloqués dans leur passé? Bloqués dans leur passé parce qu'ils ont vécu des événements traumatisants. Et ces événements traumatisants les ont tellement blessés qu'ils ne peuvent pas vivre présentement d'une manière sereine. Ils traînent, comme on dit un petit peu vulgairement, ils traînent avec eux des casseroles. Ils ont l'impression qu'ils ont des boulets et qu'ils sont obligés de marcher péniblement à cause des boulets du passé, à cause de ces événements traumatisants qu'il y a eu dans leur vie. Il y a certaines personnes, malheureusement, qui sont bloquées dans le passé parce qu'elles pensent que hier, c'était forcément meilleur. Et c'est ce que pensaient un petit peu Marthe et Marie. Si tu eusses été ici, les choses auraient été complètement différentes. D'autres personnes sont bloquées dans leur passé parce que, tout simplement, elles ne veulent pas affronter le présent. C'est tellement facile de fuir dans notre passé. Et quand ça va mal dans notre vie, eh bien on peut revenir dans notre passé, pensant eh bien à une chose ou à une autre. Regardez ce qui se passe avec les enfants d'Israël. Ils sortent d'une manière glorieuse de l'esclavage d'Égypte. Et puis ils commencent leur pèlerinage dans le désert. On voit que à chaque étape, le Seigneur est présent, le Seigneur est fidèle. Cela a été une école pour eux. Mais Dieu a toujours pourvu à leurs besoins. Et quand ils souffrent trop, parce qu'ils ne savent pas aussi écouter le Seigneur, eh bien, ils vivent un temps de nostalgie. Ah, pourquoi, Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte? Avant, eh bien, en Égypte, nous avions tout ce dont nous avions besoin pour nos vies. Nous étions dans l'abondance. Il y avait tout ce dont nous avions besoin pour vivre. Mais quelle illusion! Quelle illusion! Ils ont oublié le fouet, l'amertume, la douleur, la souffrance, l'esclavage. Et puis l'Écriture nous dit qu'à un moment donné, Dieu a vu leurs cris. Et s'il a vu leurs cris, c'est parce qu'ils souffraient. Et Dieu leur a préparé des choses meilleures. Mais quand, eh bien, les gens d'Israël souffrent, eh bien, ils ont cette tendance à revenir dans ce passé, mais pas de la bonne manière. On peut être bloqué dans notre passé.
Et peut-être il est temps pour toi, comme Marthe et Marie, d'envisager les choses autrement. Parce que tant que tu ne règles pas les choses du passé, tant que tu ne retires pas des leçons du passé, tu ne pourras pas vivre pleinement ta foi pour voir la gloire de Dieu se manifester. Et tant que ton passé te fait souffrir, tu ne pourras pas t'épanouir dans le présent. De toute façon, la seule vie que nous pouvons vivre, c'est dans le présent. Et le Seigneur voudrait tellement, une fois pour toutes, te permettre la guérison, te permettre la délivrance. Il voudrait tellement, une fois pour toutes, agir au plus profond de ton cœur, afin que tu sois délivré des chaînes de la culpabilité, des chaînes de la déception, des chaînes des échecs, que tu sois délivré de toutes ces choses-là pour mettre pleinement ta foi dans le Christ. Et puis il y a ce danger concernant aussi notre passé, de ne pas retirer des leçons de ce que nous pouvons vivre, de nos erreurs, de nos échecs, etc. Et nous voyons que les enfants d'Israël ont tourné en rond dans le désert, parce qu'ils ont eu du mal à apprendre les leçons du Seigneur. Et à chaque fois que nous ne retenons pas des leçons de nos échecs passés, eh bien, c'est sûr que malheureusement, nous allons répéter encore notre histoire. Donc là aussi, il y a une nécessité pour nous de nous remettre en question et de permettre au Saint-Esprit de nous remettre en question pour aller de l'avant et de franchir ces obstacles. Et l'obstacle, eh bien, du passé en est un. On voit aussi toujours dans ce passage de la Bible que l'un des obstacles pour l'Église, mais aussi pour voir la gloire de Dieu, c'est peut-être un manque de collaboration. Et le Seigneur Jésus, devant le tombeau de Lazare, va demander à ce qu'on roule la pierre. Mais vous croyez que Marthe ou Marie, à elle seule, pouvait rouler une aussi grande pierre? Non, ce n'est pas possible. Il a fallu à un moment donné qu'il y ait de la collaboration entre tous ceux et toutes celles qui étaient présents. Bon, il fallait déjà qu'elles puissent laisser le Saint-Esprit agir dans leur cœur pour rouler cette pierre, mais il y a fallu une fédération entre eux pour que, eh bien, ils puissent faire ce que le Seigneur leur demandait. Et il en est encore de même aujourd'hui. Ce qui fait la force de l'Église, c'est l'unité spirituelle basée sur la parole de Dieu. Bien sûr, sur la parole de Dieu. Il n'est pas question pour nous de s'unir sur d'autres fondements que la parole de Dieu. Cela est même une séduction, un danger. L'Écriture nous dit ceci, que si deux d'entre nous s'accordent pour demander une chose quelconque à notre Père céleste, qui est dans le ciel, eh bien, le Seigneur leur accordera. Donc nous voyons l'importance d'être dans la même vision, dans l'unité, dans l'amour, dans l'obéissance de la parole de Dieu. Et ensemble, nous sommes plus forts et nous pouvons remporter les batailles dont nous avons besoin. Quand l'un est fatigué, l'autre peut le relever, peut le secourir, peut l'aimer, peut l'amener vraiment à se relever s'il est tombé. Donc l'unité dans la foi, c'est quelque chose qui est important. Et Jésus va dire ceci: toute maison qui est divisée contre elle-même ne peut subsister. Et le diable va essayer de susciter, eh bien, des zizanies, des tensions. Et vous savez que cela se manifeste parfois dans l'Église, mais pas simplement dans l'Église, dans les couples, dans les familles, dans la société, dans les relations humaines. Il va essayer, eh bien, d'engendrer toutes sortes de tensions. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que s'il y a la division, il n'y aura pas l'action de Dieu. Et à un moment donné, Marthe et Marie ne pouvaient pas accomplir les choses toutes seules. Elles avaient besoin d'aide. Et combien nous avons aussi besoin de l'aide de notre frère, de notre sœur. Et l'Église, c'est la diversité dans la foi, afin que cette Église qui est belle puisse se manifester d'une manière puissante pour que ceux et celles qui ne connaissent pas Jésus
eh bien, puisse le voir agir. On n'a pas beaucoup de temps, mais je vous invite chez vous à lire ce passage de la Bible que vous pouvez retrouver dans le 2e livre des Rois, chapitre 6 et verset 1er. À un moment donné, il nous est parlé des fils des prophètes qui étaient avec Élisée et ils ont fait cette constatation. Le lieu où ils étaient était trop étroit pour eux parce que, eh bien, il y avait l'action de Dieu, il y avait, eh bien, tout simplement un accroissement et ils vont décider, eh bien, de faire en sorte que ce lieu soit plus adapté à leurs besoins. Et ils vont dire, allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun sa poutre. Alors nous aussi, tous, nous sommes appelés à apporter notre contribution à l'œuvre de Dieu. Et si chacun apporte sa contribution, si nous faisons ce que le Seigneur nous demande, si nous nous unissons spirituellement parlant, et si nous nous unissons spirituellement parlant, ça va nous amener à nous unir aussi d'une manière pratique. Nous verrons, eh bien, la gloire de Dieu se manifester. Nous verrons Jésus agir puissamment dans nos cœurs. Donc un autre obstacle, c'est celui du manque de collaboration. Et Dieu a choisi l'Église comme un moyen de bénir le monde, mais il faut que les croyants qui appartiennent à l'Église apprennent à travailler, à vivre ensemble pour que Dieu se manifeste. Et là, les Écritures nous disent ceci, c'est le commandement du Seigneur, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Ça, c'est une dimension supérieure. Parce que quand on considère l'amour de Jésus pour nous, vous vous rappelez de l'amour de Jésus pour vous? L'amour de Jésus pour vous, il est tellement grand, il est tellement puissant, il est tellement bon, il est tellement merveilleux que par amour, Jésus a donné sa vie pour toi, mon frère, ma sœur. Jésus est mort pour toi pour que tu sois pardonné. Son sang a coulé pour que tu sois purifié. Par amour pour toi, pour moi, Jésus n'a pas hésité un seul instant à emprunter le chemin de la souffrance de la croix pour que tu sois sauvé et pardonné. Et ce que Dieu nous demande maintenant, nous qui l'avons connu et qui avons reçu cet amour, c'est de nous aimer les uns les autres. Du même amour. Du même amour que Jésus. Et ça commence déjà peut-être par bénir ton frère, bénir ta sœur, de prier pour lui, de prier pour elle, pour que Dieu lui fasse du bien. Cela aussi passe par un changement de notre vision, de voir les choses comme le Seigneur désire que nous les voyons. Et quand nous voyons certaines personnes, nous devons aller au-delà, eh bien tout simplement de ce regard humain. Il y a quelques années, j'ai lu cette histoire qui s'est passée en Corée du Sud, de cette maman qui est venue voir le pasteur, qui était désespérée. Et en fin de compte, elle va expliquer au pasteur que sa famille vivait un drame parce que leur fille vivait dans la débauche la plus complète, et qu'il y avait la honte qui reposait sur leur famille parce que leur fille faisait des choses qui engendraient de la honte pour les parents, pour le papa, pour la maman. Et cette maman, elle était complètement dans la colère, dans la peur, elle était complètement désabusée par l'attitude de sa fille. Et elle va voir le pasteur, elle va lui expliquer cette colère, elle va lui expliquer tous les sentiments qu'il y avait dans son cœur, et ces sentiments, ce n'étaient pas que des bons sentiments vis-à-vis de sa fille, il y avait de l'incompréhension. Et le pasteur va lui dire, commencez par prier pour votre fille, bénir votre fille, de regarder votre vie différemment, placez-la sous le sang précieux du Seigneur Jésus, priez, vraiment, vraiment, voyez votre fille, mais aimez-la de l'amour de Dieu. Et un jour, cette fille, lorsqu'elle était dans un hôtel, a été convaincue de péché, de justice et de jugement.
Elle va être saisie par la grâce de Dieu. Elle va considérer son état moral et spirituel, cette séparation de la présence de Dieu. Et elle va décider quelque chose et en elle-même, elle va se dire, je vais retourner chez mes parents. Mais si là, ils ne m'acceptent pas, ça sera la dernière fois. Et quand elle a frappé à la porte de ses parents et que sa mère l'a accueillie, chose extraordinaire. Cet moment qui avait changé sa vision par rapport à sa fille, qui avait permis au Saint-Esprit de l'aimer d'un amour bien plus fort que l'amour d'une mère, mais de l'amour de Dieu, va accueillir pleinement cette fille chez elle et dans ses bras. Et cette jeune fille va se convertir, va donner sa vie à Jésus et va être un instrument pour que d'autres soient sauvés. Oui, même des chrétiens peuvent être enfermés parfois dans de mauvais sentiments. Parce que la vie est faite que si nous ne veillons pas, c'est si facile de se laisser gagner par la rancœur, par l'amertume, par la haine même. Des fois, nous sommes tellement blessés que nous avons à notre disposition que ces sentiments pour réagir et répondre. Et puis nous savons que pour être efficace, il nous faut bien plus que cet amour humain. Il nous faut l'amour puissant de Jésus. Aimons-nous les uns les autres comme Jésus nous a aimés. Et pour bien collaborer ensemble, il faut que nous ayons cet amour vrai, cet amour de la vérité et cet amour les uns pour les autres. Et s'il y a cet amour vrai, pas cet amour qui ferme les yeux sur le péché, mais cet amour vrai, nous allons avancer ensemble. Nous allons remporter les défis ensemble, relever les défis ensemble. Nous allons permettre vraiment que Dieu fasse une œuvre profonde dans notre cœur. Un autre blocage, c'est celui de l'incrédulité. Et oui, parce que parfois nous sommes enfermés dans notre incrédulité. Quand Jésus est venu et a dit qu'il allait ressusciter Lazare, et quand il a demandé à ce qu'il roule, quand Jésus a demandé de rouler la pierre, ils vont lui dire, mais attends Seigneur, ça fait plusieurs jours là que Lazare est dans le tombeau, il sent déjà, c'est-à-dire qu'il est en pleine décomposition, et toi tu nous demandes de rouler la pierre, mais je ne comprends pas Seigneur, je sais que tu es la résurrection et la vie, mais ça c'est pour le futur, c'est pas pour maintenant. Et Jésus avait bien dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus nous dit aussi qu'il nous sera fait selon notre foi. Et donc comprenons bien, frères et sœurs, que lorsque nous prions, lorsque nous méditons la parole de Dieu, nous devons le faire avec foi. Mais qu'est-ce que c'est la foi ? La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous avons tort parfois de prier et de croire que lorsque nous avons fini de prier, nous avons été exaucés. Quand savons-nous que nous sommes exaucés ? Non pas quand nous avons fini notre prière, mais quand nous avons reçu la certitude que Dieu nous a exaucés, même si nous ne le voyons pas tout de suite. Et cela est un enseignement des Écritures, puisque lorsqu'il nous est parlé des promesses de Dieu, et notamment nous pouvons parler d'Abraham, le père des croyants, et l'Écriture nous dit que sa foi lui a permis de recevoir les promesses de Dieu, sa foi lui a permis vraiment d'espérer contre toute espérance, mais il a saisi pleinement cette certitude que ce que Dieu promettait, il pouvait l'accomplir. Et quand nous prions pour la croissance de l'Église, pour que des âmes soient sauvées, pour que des âmes soient délivrées, pour que Dieu agisse pleinement, pour que quelqu'un soit guéri, quelqu'un soit délivré, il ne faut pas simplement s'arrêter à notre prière, il faut recevoir la certitude que Dieu nous a entendus. Parce que c'est cette certitude qui est la foi, la ferme assurance des choses qu'on espère. Alors oui, dans cette vie, on va combattre, on va prier. Parfois, il va falloir revenir plusieurs fois sur le sujet de prière parce qu'il y a encore du flou dans notre cœur. Mais nous devons persévérer jusqu'au moment où nous sommes sûrs que Dieu est intervenu. Et ça, c'est indispensable pour voir la gloire de Dieu.
alors oui, on peut être enfermé dans notre incrédulité. On croit avec notre tête, on sait des choses avec notre tête, mais quand il faut mettre notre foi en action, c'est complètement différent. Et nous voulons vraiment dépasser ce blocage. Marthe et Marie croyaient que Jésus pouvait guérir Lazare. Mais qu'en est-il concernant la résurrection de Lazare? Ce n'était pas la même chose. Mais merci Seigneur, parce qu'il va les encourager, il va les bénir, il va les fortifier et il va leur permettre de dépasser ce stade de l'incrédulité, ce blocage de l'incrédulité. Et je voudrais vraiment vous dire qu'il en est de même pour nous. Nous avons vraiment, vraiment besoin de venir au pied du Seigneur, de nous abandonner, de pleurer devant lui, parce qu'à bien des égards, l'incrédulité s'est emparée de notre existence. Et Jésus nous fera toujours selon notre foi. Nous avons besoin que notre foi soit épurée, elle soit transformée, que toutes ces scories soient ôtées de notre foi pour que Dieu se manifeste dans nos vies et au milieu de nous. Puis une dernière chose, un dernier blocage, c'est la résignation. Et parfois, malheureusement, on s'habitue à certaines choses, à certaines situations dans notre vie, pensant même, que c'est la volonté de Dieu, c'est comme ça, sans réagir spirituellement. Et dans ce passage des Écritures, eh bien, nous voyons Marthe et Marie qui étaient, et ça se comprend, on est humain, on comprend leur réaction, qui étaient rentrés peut-être dans la résignation. Ah, si tu avais été ici, les choses ne se seraient pas passées comme ça. Mais maintenant, Seigneur, c'est trop tard. Il faut accepter, il faut se résigner. On ne pourra pas changer les choses. Même parfois, des gens nous disent « Mais les choses ne peuvent pas changer, mon caractère ne peut pas changer, les situations ne sont pas capables de changer. » Il faut accepter, il faut renoncer, il faut se résigner. Oui, dans certains domaines, bien sûr, l'acceptation est importante, mais pas tout le temps. En tout cas, dans ce passage de la Bible, nous voyons que la mort de Lazare n'est pas la volonté de Dieu, dans ce cas bien précis, et que Jésus va démontrer sa puissance en le ressuscitant. Et permettons au Saint-Esprit aussi de nous montrer toutes les situations où nous nous sommes résignés, mais qui n'est pas la volonté de Dieu, et peut-être qui est la volonté de l'ennemi de nous laisser dans cet état, parce qu'il sait très bien que cela nous empêche d'être heureux et de nous épanouir. Que Dieu ouvre les yeux de notre cœur et que les choses qui sont anormales puissent être débloquées pour que sa puissance se manifeste. Alors je voulais partager avec vous, tout simplement, ces quelques blocages. Le premier, c'est le sentiment d'impuissance, mais rappelons-nous que c'est Jésus qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre et que nous devons apprendre à lui faire confiance. Le deuxième blocage, c'est malheureusement vivre dans le passé. Sortons de ce passé sclérosant et osons croire que Dieu a prévu des choses merveilleuses et glorieuses qu'il peut faire au-delà de ce que nous pouvons demander ou même penser. Nous voyons aussi la nécessité de créer en nous des bases solides pour collaborer, parce qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas faire seuls. Ayons cet amour vrai du Seigneur les uns pour les autres, et nous devons apprendre à nous aimer, non pas de cet amour humain, mais de l'amour du Seigneur, puisqu'il est dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Faisons attention à l'incrédulité qui peut s'emparer de nos âmes. On peut croire intellectuellement certaines choses, mais puis avoir cette foi qui vient du cœur. Et puis, disons non à toutes ces situations où peut-être nous avons mal compris la volonté de Dieu, où nous nous sommes résignés, mais c'est une erreur. Il ne faut pas laisser la place à l'ennemi dans toutes ces choses, mais avec autorité spirituelle, nous voulons sortir de ces situations pour que Dieu se glorifie.
voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Mon Dieu d'amour, me voici devant toi pour te demander le souffle de gloire. Mon Dieu d'amour, j'espère en toi, car je sais que tu règnes, me donnant l'espoir. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Un souffle nouveau. Alléluia, Jésus. Alors frères et sœurs, nous étions heureux d'être avec vous ce matin. Par ce chant, nous voulons réclamer au Seigneur son souffle de gloire. Un souffle nouveau sur notre pays. Un souffle nouveau sur la ville de Pézenas, sur ses alentours. Un souffle nouveau sur le village dont tu habites. Un souffle nouveau pour ta famille. Un souffle nouveau pour notre église ce matin. Amen. Un souffle puissant ce matin. Ce feu qui vient à nous et qui vient embraser nos cœurs et nos vies. Ce souffle nouveau qui vient changer nos cœurs, qui vient nous pousser à le servir et à glorifier son nom. Amen. Réclamons encore ensemble, une dernière fois. Oui, ô Dieu, envoie ce souffle nouveau, Seigneur. Amen. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Oh Dieu, envoie
Dieu envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, un souffle nouveau. Voilà, frères et sœurs, nous avons été heureux de partager ces moments ensemble. Vraiment que Dieu nous visite et continue à nous visiter. Voilà, les choses se mettent en place pour la reprise des réunions. En tout cas, vraiment, nous voulons faire confiance au Seigneur et nous voulons avoir sa sagesse, mais nous avons tellement hâte de nous retrouver dans la maison de Dieu. Continuons à prier. Nous vous laissons les indications qui sont nécessaires. Alors soyez vigilants, on va vous donner encore des informations, mais que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Au revoir.